Salut les petits potes, c'est Delcor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour deux nouveaux threads d'horreur. On est sur deux threads d'horreur totalement différents l'un de l'autre. Bon, si tu veux soutenir et que tu connais déjà la chaîne, je t'invite à mettre un petit pouce bleu. Et si t'es pas abonné, n'attends plus, fais-le. On veut atteindre les 50K pour un petit projet, effectivement. Un petit, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. On serait sur une vidéo thread d'horreur par jour pendant un mois. Allez, clique sur ce bouton, histoire qu'on en finisse. Et dernier petit truc, si jamais tu peux me rejoindre sur Instagram, c'est là. Voilà, c'est là. Et si jamais du coup tu veux me raconter une histoire, c'est aussi là-bas que ça se passe. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. Salut, moi c'est Nina. J'ai décidé de parler d'une chose un peu angoissante qui m'est arrivée quand j'avais 17 ans. Histoire d'exorciser un petit peu. Mes parents étaient partis dîner chez des amis et mes frères n'étaient pas là. J'avais la maison pour moi seul, donc plutôt cool. Je me fais une soirée film chill dans le salon sur le grand écran. Je me fais un repas full malbouffe parce que c'est l'occasion ou jamais, vu que les parents sont pas là. Et mon chien m'accompagne dans ce moment de détente et de malbouffe. Après le second film, je remarque en me levant pour changer de DVD qu'il y a un homme debout en face de chez moi, sur le trottoir devant un garage. Pour le coup, j'y fais pas trop attention. Je continue ma soirée, pause pipi et je sais pas pourquoi. En passant devant la fenêtre, j'ai les cheveux de la nuque qui se dressent. Je regarde dehors et le mec est toujours là. Et cette fois-ci, je remarque qu'il a un chapeau et un manteau long. Mais aussi, et c'est là que le stress a level up, qu'il me regarde alors qu'aucune lumière en dehors de la télé ne vient de chez moi. Et là, je croise son regard. Je trouve ça tellement creepy que je ferme les rideaux. Et là, honnêtement, je pense que ça va s'arrêter là et que la sensation désagréable va disparaître. Sauf qu'au lieu de disparaître, le stress monte. De plus en plus. Mon chien qui était sur le canapé à côté de moi à la base, se lève pour aller écouter en haut des escaliers. Il faut savoir que c'est la position qu'adopte mon chien quand quelqu'un arrive chez moi. Et j'ai beau lui dire « Allez, viens !» et lui proposer un biscuit apéro, impossible de le faire bouger. Et pourtant, mon chien aurait vendu sa fourrure pour un biscuit apéro en temps normal. Du coup, je me dis « Oh, ce sont mes parents qui rentrent, chouette !» Je serai plus seul avec le mec chelou qui regarde la maison. Sauf que non, rien. Personne n'entre. J'ouvre les rideaux pour voir si la voiture est garée dans la rue. Et pas de voiture. Mais toujours l'homme debout qui me regarde. Et c'est à ce moment que je comprends qu'un mec normal qui attend juste dans la rue que quelqu'un le rejoigne, eh ben il n'agirait pas comme ça. Il avait l'air plutôt âgé et sa tenue était démodée en plus d'être creepy. Et les gens plus âgés ont moins ce truc d'attendre dans la rue. Ce n'est qu'à ce moment-là que je me dis « Attends, et s'il était pas seul et qu'il surveillait pendant qu'un pote volait des trucs ?» Tous les scénarios passent dans ma tête. Et en vrai, le plus logique pour moi à ce moment-là, c'est qu'il faisait le guet pour quelqu'un d'autre. Je prends mon courage à deux mains et je m'arme d'un couteau de cuisine. Oui, parce que bon j'ai la trouille quand même. Et je descends. J'ai allumé la lumière du couloir et face à moi, une fenêtre de rez-de-chaussée donne pile sur l'endroit où se trouve l'individu. Pardon, où se trouvait l'individu. Il n'est plus là. Je suis un peu soulagé, il est parti et la porte était bel et bien fermée. Par acquis de conscience, je fais le tour de toutes les pièces du rez-de-chaussée. J'allume les lumières, je fouille, et non, rien. C'est le soulagement total. Il ne me reste plus qu'une pièce à fouiller, l'entrée, là où se trouve la fenêtre. Je m'approche et là, l'horreur totale. Je vois la poignée de la porte d'entrée tourner. Si je ne le vois pas, ce n'est pas parce qu'il est parti, c'est parce qu'il est en train d'essayer d'entrer. Heureusement, la porte est solide et bien fermée. Je regarde la poignée qui bouge et qui s'arrête. Et là, je vois des doigts glisser dans la boîte aux lettres. Et chez moi, la boîte aux lettres, eh bien c'est juste une fente dans la porte. La main ressort et tout d'un coup, je vois ses yeux apparaître. Il me fixe sans rien dire à travers ma boîte aux lettres. Même avec le couteau en main, je me liquéfie. J'ai déjà vécu des trucs très difficiles à cette époque de ma vie et je me fais des millions de scénarios catastrophes dans ma tête pour voir comment gérer la situation. Le seul truc qui me vient pour ne pas devoir m'approcher de la porte, c'est de crier le nom de mon chien. L'homme s'est relevé et il a remis sa main dans la porte. Et j'ai eu super peur parce qu'à l'époque, bon, ce n'est plus le cas, eh bien, il y avait une technique pour ouvrir chez moi sans les clés. Et s'il avait observé depuis suffisamment longtemps, enfin plusieurs semaines, il pouvait comprendre comment faire. Et justement, ses mains qui tâtonnaient pouvaient volontairement ou non ouvrir la porte. Mon chien, qui était le chien le plus gentil du monde, il aurait jamais rien fait d'agressif au mec, descend à toute vitesse et se met à aboyer en pensant que c'était le facteur. J'ai vu les mains sortir de la boîte, mais je voyais toujours l'ombre de ses pieds en bas de la porte. Je suis remonté en panique et j'ai appelé ma mère pour lui expliquer et pour qu'il rentre. Malheureusement, il était tard
et je pense que l'urgence de la situation ne leur a pas sauté aux yeux, et ils m'ont dit d'aller me coucher. L'homme était à nouveau en face à regarder la fenêtre. Il savait donc quand je me trouvais devant la porte et quand je ne m'y trouvais pas. Je ne sais toujours pas s'il voulait juste me faire peur. Je ne sais toujours pas s'il voulait juste me faire peur ou s'il était sous l'emprise de quelque chose et cherchait comment m'atteindre. Ce soir-là, j'ai attendu dans le noir, avec mon chien, en guettant chaque bruit et que mes parents rentrent. Après ce qui m'a semblé être une éternité, ils sont enfin rentrés. Et l'homme n'était plus là. À l'époque, j'étais relativement jeune et je pensais que la police ne pourrait rien faire tant que le mec ne réussissait pas à rentrer chez moi. Aujourd'hui, je me dis que j'aurais dû les contacter quand même pour qu'ils fassent une ronde, histoire de faire peur au mec. Mais dans tous les cas, cette fois-là, j'ai été chanceuse. Ce n'est pas allé plus loin. C'est la première fois que je parle de ça. Et ça fait du bien. Au final, ce n'était pas grave. Juste très angoissant sur le moment. Et je ne souhaite ce genre de moment à personne. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de me lire. Et ben, c'est ce qu'on a fait et on a même partagé ton histoire. Puisque oui, elle est vraiment bien. Alors je sais pas vous, mais moi je m'imagine bien la scène avec le mec qui met les mains là dans la boîte aux lettres, enfin dans la fente vraiment, pour que les lettres tombent directement dans la maison, un petit peu à la Harry Potter au début, voilà, je dis rien. Mais bon bref, ça doit être bien flippant parce qu'en plus elle sait qu'il y a une technique pour ouvrir la porte. Donc suffit que le mec il tatillonne un petit peu, j'imagine il va aller un peu sur la gauche. Après ça se trouve il avait les mains un petit peu trop grosses et tant mieux. À voir d'ailleurs la fente, de quelle taille elle était, si elle était vraiment juste comme ça en mode ça tranquille, ou est-ce qu'il pouvait faire plus. Donc je sais pas, heureusement ça s'est bien passé, mais qu'est-ce qu'il lui voulait en fait surtout aussi, pourquoi il est sur le trottoir d'en face, il est là, il la regarde, puis après il se dit bon bah allez je vais essayer de rentrer, je sais pas du tout, on saura pas, et puis tant mieux non. Allez, on passe directement à la seconde histoire. Alors juste avant de commencer ce thread d'horreur, déjà n'hésite pas à liker et t'abonner si c'est pas fait. Et ensuite, là, on arrive sur un nouveau sujet qui n'a jamais été fait sur la chaîne. Je suis obligé de le dire maintenant au cas où, je sais ça spoil ou quoi, mais vraiment c'est un sujet sensible et voilà. C'est quelque chose qu'on ne verra pas souvent et voilà. Je suis obligé de dire le sujet au cas où. Je m'appelle Vanessa, j'ai 39 ans et j'aimerais te raconter mon histoire. À cette époque, j'ai 7 ans et j'ai un frère de 9 ans. Mes parents sont divorcés et ont chacun refait leur vie de leur côté. Mes 10 premières années de vie étaient bercées par la campagne, vivant dans un ancien corps de ferme avec ma mère, mon frère et mon ancien beau-père. Et chez mon père, un week-end sur 2. Le conjoint de ma mère à cette époque, que j'appellerais Sam, était un homme qui travaillait très dur pour créer son entreprise. Et il ne comptait pas ses heures jusqu'à très tard parfois. Il était chasseur et adorait ses rares moments de liberté. Il possédait plusieurs fusils et carabines et il participait souvent à des ball traps, un jeu sportif de tir à la carabine. C'était un homme extrêmement prudent. Il accrochait ses armes très haut sur la cheminée de l'entrée, hors de la portée de qui que ce soit. Et il ne les descendait que lorsqu'il avait la certitude qu'il ne pourrait y avoir aucun danger. On va parler aujourd'hui, là maintenant, d'une expérience de mort imminente. Un soir, après que mon frère et moi soyons couchés, mais surtout endormis, Sam descendit ses fusils et carabines car l'une d'elles avait une cartouche coincée. Étant concentré à sa tâche, il reçut un appel sur le téléphone du salon. Puisque oui, à ce temps-là, il n'existait que les fixes. C'est son ex-femme au bout du fil. La discussion s'échauffe et le désaccord s'installe. La soirée fut longue et pénible après une si dure journée. Après maintes cris et discussions, il est enfin l'heure du silence et de l'appel du lit. Le repos du corps. Il alla se coucher. Et maintenant, le samedi 28 septembre 1991, nous sommes le matin. Sam est parti au travail. Et ma mère, travaillant beaucoup de nuit ou le matin la semaine, n'a que le samedi matin pour faire les courses. Alors qu'elle nous prépare, mon frère et moi, et qu'elle me coiffe devant le miroir du meuble à pharmacie, je me débat car je crains énormément les cheveux. Mon frère, se saisissant de la carabine oubliée au sol la veille, l'ouvrit d'un coup et j'entends un bruit intense mais très furtif. Je ressens la chute comme au ralenti. Je sens physiquement que le sommet de ma tête touche la pointe du pied de ma mère, mais je vois la scène de plus en plus éloignée. Ma vision s'élève, mais je ressens dans le corps. Je ressens ce que je vois. Mon frère, arme en main, est figé à 6 ou 7 mètres. Ma mère hurle. Il laisse tomber l'arme à ses pieds. Je n'oublierai jamais ce hurlement. Le regard de mon frère, la propre vision de mon corps étendu au sol, me vidant de mon sang. Ma mère criait à mon frère de lui donner ses serviettes de bain qui étaient dans le meuble à pharmacie. Je me rappellerai toujours de cette serviette blanche et bleue à fleurs, réversible. Ma mère m'allongea sur le siège arrière de la voiture, mon frère en passager.
Elle démarra et fonça plus vite sur ses propres pensées. Vivant dans un petit village perdu dans la campagne, le chemin fut long pour atteindre le premier médecin qui par hasard était fermé. Ma mère prit ni une ni deux la grande rocade et fila à toute allure jusqu'à l'hôpital situé à 30 minutes. Elle alla tellement vite qu'aucune autorité n'aurait pu l'arrêter avant sa destination. Ce trajet me parut long et ingérable. Mon frère à l'avant pleurait et criait en boucle « J'ai tué ma sœur, j'ai tué ma sœur !» Et j'avais beau lui hurler « Non, je suis là, je ne suis pas morte, tu ne m'as pas tué, je vais bien !» Il n'entendait pas. Je regardais tout ça d'en haut et je ressentais tout en moi. Je ne sais pas comment l'expliquer. Enfin, arrivée et moi toujours en spectatrice, ma mère me porta et entra dans les urgences en hurlant « Ma fille a reçu une balle !» Elle ne savait pas si c'était le fusil ou la carabine. L'affolement, beaucoup de blouses blanches. Je vois que l'on me pose en urgence sur un brancard et la seconde d'après, une douleur si intense me ramène à moi. Je suis bien dans mon corps et une infirmière est en train de me raser le crâne en pleurant en vue de l'opération à venir. C'est l'instant le plus douloureux dont je puisse me souvenir. Je hurlais de douleur du haut de mes 7 ans et l'infirmière me suppliait tout en pleurant de lui pardonner la douleur qu'elle m'infligeait. Voilà mon histoire. N'hésite pas à poser toutes les questions que tu veux. J'ai sûrement oublié des détails ou des moments importants. Je te partage aussi la radio de mon crâne. J'ai subi 7 opérations, mais j'en ai encore plein. Alors moi, effectivement, j'ai la radiographie du crâne. Donc clairement, je peux attester ce que je vois. Je lui ai demandé si je pouvais vous la partager et à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, je ne sais pas si c'est le cas. Alors peut-être qu'effectivement là, je vous ai partagé la radiographie et peut-être que non. Ça peut se comprendre qu'elle veuille que ça reste dans privé. En fait, c'est normal. Voilà, déjà qu'elle a le courage de nous raconter son histoire. Et vraiment, on peut la remercier pour ça. C'est quelque chose de peu courant et que effectivement, je pense que personne n'a envie de vivre. Alors s'il vous plaît, un maximum de soutien dans les commentaires. Je sais qu'elle avait un petit peu de réticence à me la partager. Surtout qu'en plus, c'est cette personne-là qui est tombée sur un fake de moi sur Instagram. Avec le faux Delcor Story là. Donc effectivement, déjà qu'elle avait pas envie de me la partager, si en plus elle tombe sur un fake, c'est complètement fou. Voilà, je te le dis personnellement, encore merci de nous avoir partagé ton histoire. Que dire si c'est que c'est complètement fou. Voilà, j'ai pas les mots, clairement, j'ai pas envie de dire des mots déplacés ou quoi, qui ne soient pas bien interprétés, donc je préfère pas m'attarder sur le sujet. Soit elles m'ont été racontées sur Instagram, Delcor Story tout attaché, voilà. Si jamais t'as une crainte que c'est pas moi, tu me demandes limite un petit vocal, et moi je te confirme que c'est moi avec ma voix, ok? Sinon, c'est à l'adresse mail delcorstory@gmail.com. Alors, je préfère prévenir, c'est vrai que je suis un petit peu lent à répondre. Voilà. Je suis honnête, j'ai plein de choses à faire ici et là, sur plein de trucs différents, donc je suis un peu lent. Ça, on va pas se mentir. Voilà, en tout cas, merci à tous ces abonnés qui partagent leur histoire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce bleu et un abonnement, ça fera très plaisir. Sachant que, comme vous le savez, on essaye d'atteindre les 50K. Bon, si tu veux plus de threads d'horreur, je t'invite à aller voir cette vidéo là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.